Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission du pâturage. Comme vous les connaissez tous, le pâturage est une émission qui reçoit pour vous différentes personnalités, adorateurs, pasteurs, prédicateurs. En tout cas, tous, vous êtes le bienvenu dans votre émission des pâturages. Comme vous le savez tous, aujourd'hui nous sommes sur un plateau spécial avec un pasteur bien avec qui on va développer sur un sujet qui pourra vous plaire, qui va vous intéresser et qui mettra une puce à votre oreille. Sans plus tarder, nous allons remercier les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en notre personne. Afin de vous présenter cette émission, nous remercions les Big Boss, M. Chéri Nimba, nous remercions notre DG, M. Jéris Kawel, nous remercions notre superviseur, M. Chris Madi, nous remercions notre directeur de programme, M. Jean-Paul Moudalou, nous remercions notre directeur technique, M. Emmanuel Kabou, nous remercions toute l'équipe de Molière Télévision et vous, chers téléspectateurs, parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Sans plus tarder, nous allons saluer notre hôte de cette émission et nous disons bonjour, papa. Bonjour. Oui, papa, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission des pâturages. Et nous savons que certaines personnes vous connaissent et les autres ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter pour la tranquillité de nos téléspectateurs. Alors, bonjour encore, je suis le pasteur Christian Mutombo de l'église Impact Centre Chrétien à Lubumbashi. Et je suis aussi le superviseur du Katanga, du Grand Katanga, si on peut dire ainsi. Merci beaucoup, monsieur pasteur Christian Mutombo. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous sur ce plateau de pâturage pour parler d'un thème qui est important pour les enfants des dieux, pour que certains chrétiens puissent comprendre. Nous allons parler sur le thème comment comprendre un appel des dieux et que faire pour se battre par rapport à cet appel. Là, nous commençons vivement avec une question par rapport à notre thème. Si vous pouvez nous expliquer comment comprendre un appel. Bon, avant d'expliquer comment comprendre un appel, il faut d'abord définir c'est quoi un appel. Ouais. Un appel, c'est juste le fait qu'une personne nous appelle. C'est-à-dire, comme vous êtes là, je suis quelque part et j'appelle votre nom. Maintenant, ça sera à vous de me donner une réponse ou de ne pas donner une réponse. Alors, l'appel, selon notre émission aujourd'hui, l'appel de Dieu, si je comprends bien, est biblique. C'est d'abord parce que Jésus dit à peu d'appeler et à peu d'aimer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment un sujet biblique. Et deuxièmement, il faut qu'on comprenne que tout le monde est appelé. Ça veut dire que tout chrétien, une fois que on a donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire on était d'abord dans le monde, on a reçu l'évangile de Christ, et puis on a donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire on est né de nouveau. On a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. À partir de là, Dieu nous appelle à le servir, ou bien nous appelle à faire quelque chose pour nous. Voilà. Oui, merci beaucoup de nous avoir donné la définition de l'appel et comment comprendre un appel mystérieux. Si je peux le dire ainsi, parce que vous avez bien dit, quand on donne notre vie à Jésus, et là déjà on répond à un appel. Dans la vie chrétienne, il y a différents ministères. Alors, comment comprendre que Dieu nous appelle dans tel ou tel autre ministère? Alors, premièrement, contrairement à ce que les gens pensent souvent, c'est que
quand on dit appel au ministère, souvent les gens prennent le ministère comme étant les 5 dons. Éphésiens 4 parle, c'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire le ministère veut simplement dire service, servir. Donc, quand on dit appel au ministère, il faut faire une distinction entre les 5 dons et servir le Seigneur. Okay. Voilà. C'est-à-dire on peut être appelé dans un domaine donné. Par exemple, on peut être appelé dans les médias, comme vous faites. Okay. C'est un appel. Ouais. On peut être appelé à être un grand médecin et à manifester la gloire de Dieu dans le domaine de la médecine, comme dans le domaine de la science, comme dans le domaine du sport, comme dans le domaine du divertissement, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun a un appel particulier dans un domaine particulier. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'appel des 5 dons, comme on dit, parce que la Bible dit qu'il est monté au ciel et il a fait des dons à l'Église. Donc, l'appel à l'apostolat, au prophétique, et ainsi de suite. Donc ça, c'est encore une autre part. Alors maintenant, comment reconnaître qu'on a été appelé à une chose ou une autre? C'est simplement en développant sa relation avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu développes ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, il y aura un moment où le Seigneur va commencer à t'expliquer, voilà, ce à quoi je t'ai appelé. Je veux que tu fasses ceci dans ta vie, je veux que tu fasses cela. C'est pas quelque chose que tu t'imposes toi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que il y a une manifestation des dons spirituels que, par exemple, tu as la manifestation du don de prophétie, que tu es prophète. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux manifester le don de prophétie, mais ne pas être prophète. Je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui pose souvent problème. C'est que les gens confondent cela. D'accord? L'appel, découvrir ce pourquoi tu as été mis sur terre, pourquoi Dieu t'a placé sur terre, vient avec ton intimité avec Dieu. C'est-à-dire, plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu passes du temps avec Dieu, et bien Dieu va te dire, voilà ce que je veux faire avec toi, voilà ce à quoi je m'attends de ta part. Oui, une autre question par rapport à votre réponse, comme vous avez dit, vous allez comprendre votre appel par rapport à l'intimité que vous avez avec Christ. Ici, je peux retourner encore dans la Bible. Quand Dieu a appelé Paul, est-ce que Paul avait une intimité avec Christ pour qu'il comprenne que Dieu l'appelait pour tel ou tel autre objectif? Alors, d'abord, il y a une distinction entre la rencontre de Paul avec Christ et la manifestation de son appel. D'accord? Au départ, Paul est contre le christianisme. Donc, il rencontre Christ sur la route de Damas. Et particulièrement, Dieu lui dit directement ce qu'il veut faire avec lui. Mais vous allez remarquer que même si Dieu lui dit ce qu'il voulait faire avec lui, ce n'est pas directement qu'il a commencé. Ça veut dire, il a eu d'abord sa rencontre avec Ananias, et puis il a dû fuir Damas parce qu'on voulait le tuer. Après, il va s'installer à Antioche. Et c'est à partir d'Antioche, alors qu'il est voilà, que sa relation avec Dieu augmente, parce que l'église d'Antioche, c'était une église particulière où la grâce de Dieu se manifestait de manière extraordinaire, où il y a eu beaucoup de missionnaires qui sont partis d'Antioche. C'est même à partir de là qu'on a commencé à appeler les disciples de Christ chrétiens. C'est à partir des chrétiens d'Antioche. Et donc là, il est avec Barnabas, et un jour, alors qu'ils sont en prière, le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, mettez-moi à part Paul, Saul à l'époque, et Barnabas. Pourquoi? Pour l'appel auquel je les ai destinés. Voilà. Donc,
intimité qui s'est développée. Il y a eu une croissance dans son parcours. Ah, ok, merci beaucoup, papa, pour cet éclaircissement parce que il y a souvent, on se dit, on connaît seulement une partie, on se dit, Paul a croisé Dieu sur le chemin et là, après on se dit, Paul a commencé à servir Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, toujours, nous rappelons aux téléspectateurs qui viennent de nous prendre en cours, c'est notre émission du pâturage et nous avons reçu pour vous Pasteur Christian Mutombo. Il est pasteur de l'église évangélique chrétien. Impact Centre Chrétien. Impact Centre Chrétien. C'est déjà Lubumbashi, c'est avec lui que nous passerons quelques minutes dans cette émission. Nous parlons de comment comprendre l'appel des dieux et comment se battre pour votre appel. Oui, papa, comme vous l'avez dit tantôt, et là je voulais savoir, pour aider nos téléspectateurs, quand vous comprenez que Dieu vous appelle et que vous êtes ensemble avec les gens, comment se comporter devant ces gens-là pour qu'eux aussi puissent comprendre que Dieu vous appelle? Ouh, ça c'est une bonne question. Hein. Bon, premièrement, dans l'appel, oublions d'abord les gens. Ouais. D'accord? D'accord. Oublions d'abord les gens. Parce qu'il y a quand même quelques étapes. Souvent, quand Dieu t'appelle, il te met aussi dans un certain environnement. Voilà. C'est un environnement qui va correspondre avec certaines choses que Dieu doit bâtir dans ta vie. Voilà. Il y aura des brisements, il y aura des pleurs, il y a une école. Voilà. Il y a une école par laquelle Dieu te fait passer. Et dans cette école, Dieu va te mettre sous des responsables, sous des pères. Voilà. Parce que souvent dans cette génération, les gens n'aiment pas entendre parler de pères. Mais Dieu va te mettre sous des pères, c'est-à-dire des personnes qui vont être là pour travailler ton caractère, qui vont être là pour travailler, pour te présenter aussi. Et qui vont être là pour t'aider à grandir dans ce à quoi Dieu t'a appelé. On peut donner plusieurs exemples, comme je l'ai dit. Paul a été avec Barnabas, et c'est Barnabas qui a vraiment aidé dans son parcours. Et bon, on peut aussi donner plusieurs exemples de serviteurs de Dieu dans le ministère. Par exemple, notre père, l'apôtre Ivan, lui il parle souvent, il parle pas, je reconnais le pasteur Hachimolo et le pasteur Karambiri comme ses pères spirituels qui ont été dans le ministère. Voilà. Donc, il y a ça. Après, la partie maintenant travail personnel, c'est surtout la partie de, je reviens encore sur l'intimité, l'obéissance au Seigneur, avoir la force de faire des erreurs et de ne pas s'arrêter, tomber de temps en temps et se relever, et surtout, continuer constamment à garder le cap par rapport à ce que Dieu nous a dit, sans jamais se corrompre, voilà, sans jamais vouloir faire comme les autres, sans jamais vouloir dire non, je m'étais trompé, voilà. Tu gardes la foi, tu gardes le regard sur ce que Dieu t'a dit, tu gardes le regard sur la promesse et tu continues à avancer. Et maintenant, dans cette marche, il y aura des embûches, il y aura des épreuves, il y aura des brisements, il y aura des abandons, mais il faut continuer à avancer. Voilà. Maintenant, la partie de présentation devant les gens, c'est Dieu qui s'en occupe. Voilà. Je donne un exemple biblique. David était berger. Souvenez-vous que David, quand le prophète Samuel vient dans la maison d'Isaïe, Isaïe ne le présente même pas en fait. Il ne le présente même pas. Il dit, ce sont là, il présente ses fils, il dit, ce sont tous mes fils. Et Dieu dit à Samuel, non, il y en a encore un.
Et Samuel dit, mais tu es sûr que tous tes fils sont ici? Parce que ce que je reçois du Seigneur, ce n'est pas ça. Et donc, David, et puis il dit, ah, voilà, c'est comme ça l'a embarrassé de présenter David. Un délaissé. Voilà, on va pas spéculer sur ce que David était, mais en tout cas, apparemment, il était embarrassé. Donc, il dit, ah oui, j'en ai encore un qui est avec le troupeau et tout ça. Donc, on fait venir David, et finalement, le Seigneur lui dit, voilà, celui que j'ai choisi pour moi. Mais entre-temps, David écrivait déjà une histoire avec Dieu. C'est-à-dire que David avait un cœur qui aimait Dieu, qui adorait déjà Dieu. Donc, c'était déjà un adorateur, c'était déjà quelqu'un qui aimait le Seigneur, c'était quelqu'un qui avait une soif de Dieu extraordinaire. Et bien, dans ce moment-là où David n'était pas encore présenté ou connu, ben David avait déjà tué le lion, David avait déjà tué l'ours, ok? Et puis, qu'est-ce qui se passe? David va dans la maison de Saül, ok? Mais il n'est toujours pas connu, hein? Ça veut dire on cherche un chantre, Et ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a cette bataille avec Goliath. Maintenant, il y a cette bataille avec Goliath. Et David, qui avait déjà écrit son histoire dans l'intimité avec Dieu, est maintenant présenté devant le public. N'est-ce pas? Et là, il terrasse Goliath. Et Saül, bizarrement, Saül dit, de qui est-il le fils? Le fils de qui celui-là? Donc vous voyez, c'est-à-dire il y a la partie intimité, mais il y a la partie où Dieu te présente. Donc, pour les gens, c'est Dieu qui va te présenter. C'est Dieu. Il ne faut pas fournir d'efforts. Ah mais non, mais il faut pas fournir d'efforts. Il faut laisser Dieu s'en occuper. Laisser Dieu s'en occuper. Merci beaucoup, papa. Parce qu'il faut laisser Dieu s'en occuper par rapport à l'appel, par rapport à la position. Que faire? Parce que quand on vous présente, il y a d'autres personnes qui peuvent accepter, qui peuvent vous accepter, vous recevoir, et d'autres peuvent vous rejeter. Et quand on vous rejette, que faire pour préserver l'atmosphère, ou encore que faire pour que votre appel ne soit pas embarrassé par rapport au rejet des gens? On peut prendre l'exemple de Joseph. Il était appelé des dieux, mais ses frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Par rapport à cette situation, que faire en tant qu'un appelé des dieux? Bon, l'exemple de Joseph, d'abord, il est assez particulier parce que Joseph n'était pas prêt à ce moment-là. Et d'ailleurs, beaucoup de gens croient être prêts alors qu'ils ne sont pas. Voilà. En ce qui concerne l'appel, moi je conseille toujours. Après, je n'ai pas la révélation infuse, si on peut dire ainsi. Mais moi je conseille toujours aux gens d'être patients, de continuer à travailler avec le Seigneur. Et tôt ou tard, Dieu va te présenter. On ne se bat pas pour être présenté. Voilà. On ne se bat pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font des erreurs parce qu'ils veulent s'autoproclamer et ainsi de suite. Et après, voilà, on remarque juste que les gens ne sont pas prêts. Ce qui est important dans l'appel, ce n'est pas le don, ce n'est pas le fait de bien prêcher, ce n'est pas le fait de, quand je prie pour les gens entendent et ainsi de suite. Non. Ce que Dieu travaille dans nos vies, c'est le caractère. Voilà. Et Dieu travaille le caractère de chaque chrétien. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que nous devons être transformés à l'image de Christ. Et si vous regardez la vie de Christ, Christ n'a pas fait d'erreur. Christ n'a pas péché. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas trafiqué son appel. Voilà. Il a fait ce que le Père lui avait demandé de faire. D'accord? Nous ne sommes pas encore à cette stature, mais nous sommes transformés dans cette stature. C'est ce que Paul dit. Je cours pour tenter de saisir Christ. Dans Philippiens 3. Donc,
notre vie sur terre, notre référence sur terre, c'est Christ. Quand les gens veulent se présenter, quand les gens disent qu'ils sont prêts, déjà le fait de dire que tu es prêt, ça veut dire que, voilà, ça montre que tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais assez prêt. Parce que même si j'ai une église de 5 000, 10 000 personnes, je ne peux pas dire que je suis prêt. J'ai toujours à apprendre auprès du Seigneur. J'ai toujours à apprendre auprès d'une autre personne. J'ai même à apprendre auprès d'une personne qui a peut-être une église qui est moins importante que la mienne. C'est ça le caractère d'un chrétien. Maintenant, être heureux, en fait, l'approbation vient d'abord de la part du Seigneur. Quand Dieu t'approuve, Dieu va faire que les hommes aussi t'approuvent. Tôt ou tard, quand Dieu t'approuve, Dieu va faire que les hommes t'approuvent. Est-ce que ça sera tout le monde? Non. Mais ça sera des gens sur lesquels Dieu va t'établir et sur lesquels tu auras une influence. Et ces gens-là seront bénis par ce que Dieu a mis dans ta vie. Un serviteur de Dieu n'attend pas à être approuvé par tout le monde. Mais un serviteur de Dieu doit faire ce que Dieu lui dit de faire. Voilà. Nous sommes en République démocratique du Congo, avec tout un pays rempli de polémiques, où les gens aiment se nourrir de polémiques. Mais même si les gens aiment se nourrir de polémiques, nous avons des bons serviteurs de Dieu dans ce pays. Nous avons des pères. Et ils ne sont pas tous approuvés par tout le monde. Mais ils doivent continuer à faire ce à quoi Dieu les a appelés. C'est ça le plus important. Parce que quand il y aura un jugement, quand nous serons jugés par le Seigneur, ce ne sera pas les gens qui vont nous juger, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne nous jugera pas par rapport à l'approbation des hommes. Dieu va nous juger par rapport à ceux qui nous avaient donné. Donc un serviteur de Dieu doit garder ça en cœur. Et c'est ça la chose la plus importante. Oui, merci beaucoup, papa, par rapport à vos réponses. Oui, chers téléspectateurs, vous qui avez des doutes en vous, sachez que quand vous avez un appel, il faut chercher à nourrir votre intimité avec Dieu. Il faut savoir comprendre ce que Dieu veut de vous quand il vous met aux côtés de certaines personnes, comme notre pasteur Christian Montobo nous a expliqué tout à l'heure. Nous sommes là en train de parler de l'appel. Nous avons reçu pour vous pasteur Christian Montobo. Il est pasteur de l'église ICC de Lubumbashi. Nous sommes, papa, si vous pouvez donner l'adresse. Alors, nous sommes au boulevard Kilwa, au numéro 32. C'est dans le quartier Golf Lido. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez rencontrer les pasteurs, venez à l'église ICC. Nous sommes sur boulevard Kilwa. Donc, vous allez prendre votre taxi qui mène vers Lidomès et vous allez descendre là au coin de Kilwa et vous allez voir votre église qui est en train de défiler déjà sur vos écrans. Et là, c'est la référence parfaite pour rencontrer les pasteurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Papa, si vous pouvez donner vos programmes de l'église, vos programmes pour recevoir les chrétiens et votre numéro de contact. Alors, avant de donner mes programmes, je veux dire un dernier mot. Vous allez le placer à la fin. Le programme pour clôturer. Alors, nous réunissons chaque dimanche. Nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 8h jusqu'à 10h. Et le deuxième culte de 10h30 à 13h. Voilà, donc chaque dimanche. Et en semaine, nous avons des mercredis thématiques, donc de 17h30 à 19h. Et chaque vendredi, nous avons un culte de prière
de 17h30 à 19h aussi. Donc voilà le mot. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous qui voulez visiter l'église ici, voici les programmes. Et pasteur, par rapport à notre thème du jour, si vous pouvez placer un mot. Alors, le mot que j'aimerais placer, et ça c'est pour chaque chrétien, vraiment, c'est qu'il faut se battre pour son avenir. Voilà. Ça veut dire que l'appel de Dieu dans ta vie, c'est ta vie, parce que c'est le programme que Dieu a fait pour toi quand il t'a envoyé sur terre. Ouais. Et quand tu as rencontré Christ, ce programme-là s'est déclenché. Et il faut se battre. Ne vivez pas pour vos propres rêves, vivez pour les rêves de Dieu. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats et qu'il y a des bons combats. Et le bon combat, c'est accomplir, se battre pour accomplir ce à quoi Dieu nous a destinés, tout en gardant la foi. Parce que c'est la foi qui va te faire traverser tous les temps difficiles et toutes les épreuves que tu vas rencontrer. Donc je vous exhorte à combattre le bon combat et à vous battre pour votre appel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de rester scotchés sur Molière Télévision pour suivre votre émission du pâturage. Combat, un bon combat dans la foi, c'est-à-dire rester là, rester au pied des yeux, rester au pied des hommes de Dieu pour être formé, pour être que Dieu lui-même puisse vous livrer ou encore pour que Dieu lui-même puisse vous présenter et pour faire le rêve de Dieu et pas votre rêve. Merci aux autorités de Molière Télévision qui nous ont permis de passer ces quelques minutes devant vos petits écrans. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Nous allons vous recevoir sans problème. Nous remercions les Big Boss, M. Chérine Manima, nous remercions notre DG, M. Jérès Kawel, nous remercions notre directeur technique, M. Imani Kabo. Nous remercions notre directeur de programme, M. Jean-Paul Moudalou. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour votre disponibilité. Nous vous disons merci, vos chers téléspectateurs. Bye bye et à la prochaine.